Partout l'éclat de l'or. Pour le moment, l'éternité. Cela a dû sembler aux autres qui se tenaient à côté. J'ai été frappé de stupéfaction, et quand Lord Carnarvon, incapable de rester en suspens, m'a demandé avec anxiété: Pouvez-vous voir quelque chose? C'était tout ce que je pouvais faire pour sortir les mots. Oui, des choses merveilleuses. Cette phrase fut prononcée par Howard Carter, un archéologue brillant qui est à l'origine d'une trouvaille qui a bouleversé le monde et notre conception de l'Égypte antique. Car oui, Howard Carter est à l'origine de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Je vous propose donc de voir la vie de l'égyptologue en passant par sa jeunesse plus ou moins brillante, jusqu'à sa mort en passant par les malédictions, les trouvailles archéologiques et anecdotes méconnues du grand public. Le samedi 9 mai 1874 naît à Londres le jeune Howard Carter. Ses parents sont Martha Joyce et Samuel John Carter. De nature fragile, il était souvent malade et était scolarisé à domicile. Néanmoins, son père va permettre au jeune Howard de se découvrir une passion pour l'Égypte. En effet, Samuel John Carter était artiste peintre, et lorsqu'il peignait, il emmenait son fils avec lui, surtout quand c'était chez Lord Armrest of Hackney, soit un collectionneur d'antiquités égyptiennes. Et le jeune Howard, en voyant cette collection, va commencer à aimer de plus en plus l'Égypte antique. Lorsqu'il a 17 ans, Howard Carter rencontre Percy Edward Newberry, un égyptologue qui l'engage pour recopier à l'aquarelle les fresques des tombes de Beni Hassan, un site archéologique du Moyen Empire. On peut voir que le futur égyptologue avait un certain talent artistique. Mais surtout, nous sommes en 1892, et c'est la première fois qu'Howard est en Égypte. Je pense qu'on connaît tous le fameux cliché qu'on voit notamment dans les films lorsqu'une personne tombe accidentellement sur une cité perdue depuis des milliers d'années. Et bah ça, c'est réellement arrivé à Carter, qui a trouvé le temple funéraire de Mutuhotep à Der el-Bahari, à cause ou grâce à son cheval, puisque ce dernier s'est enlisé dans l'une des cavités du temple. On donnera à cette découverte le nom de tombe du cheval. Quoi qu'il en soit, à partir des années 1893, sous la direction d'Edouard Naville, il copie les bas-reliefs de Der el-Bahari, destinés à illustrer l'ouvrage de l'égyptologue The Temple of Der el-Bahari. Mais sa carrière professionnelle ne va pas s'arrêter là. Il a alors 19 ans et Howard est plein d'ambition. Mais Howard ne perd pas de temps et devient inspecteur au département des antiquités égyptiennes, pour finir inspecteur en chef pour le nord de l'Égypte. Au début des années 1900, il travaille pour Theodore Davis dans la vallée des rois. C'est là qu'il va découvrir les tombes pillées de la reine Hatshepsut et du pharaon Thoutmôsis IV. En 1901, Carter, travaillant toujours pour Theodore Davis qui finance les fouilles, va entreprendre les fouilles d'une tombe qui ne semble pas pillée. Howard le savait, la vallée des rois avait encore des mystères à dévoiler. Carter fait alors casser un mur et pénètre le premier dans la salle qui se trouve être vide. Davis est fou furieux et humilie Carter devant toute la délégation. La collaboration est alors rompue. Dans cette histoire, c'est Davis qui n'a pas su être patient. Néanmoins, Howard n'est pas exempt de certains défauts. Il le dit lui-même. Je suis de tempérament bouillant et je possède en outre cette ténacité que les personnes mal intentionnées décrivent parfois comme de l'entêtement, et qu'aujourd'hui, mes ennemis se plaisent à désigner par les termes de mauvais caractère. Eh bien, je ne puis rien y changer. Et cela va lui causer du tort, notamment en janvier 1905. Des touristes arrivent à Saqqara. Un peu éméchés, ils ne souhaitent pas acheter de tickets pour visiter le Sérapum.
Après une légère prise de tête avec les gardiens, la plupart achètent un ticket, mais en rentrant dans le tombeau des taureaux Apis, ils ne peuvent rien voir, étant donné qu'ils n'ont pas de bougie. Énervés, ils ressortent et demandent bruyamment le remboursement de leur entrée. Les gardiens, n'arrivant pas à gérer ce nouveau problème, s'en réfèrent à leur supérieur hiérarchique, à savoir Howard Carter, qui a été promu au titre d'inspecteur des antiquités de Basse-Égypte, dont dépend le site de Saqqara. Carter, en tant que bon diplomate, leur tient tête et refuse de les rembourser. Bon diplomate, je vous avais dit. De plus, il leur conseille fermement de partir. L'affaire ne s'arrête pas là, puisque les touristes déposent plainte. À la suite de ce petit incident, le samedi 4 novembre 1905, la Gazette égyptienne annoncera « Monsieur Howard Carter a démissionné de son poste d'inspecteur des antiquités ». La fin de l'année 1905 le trouve ainsi sans travail, servant parfois de guide. Il passe le plus clair de son temps à peindre des aquarelles qu'il détruit pour la plupart. Il a alors 31 ans, c'est une période moralement et financièrement difficile qui durera 4 longues années. Mais pas d'inquiétude, Howard est sur le point de rencontrer certainement la personne la plus importante de sa carrière professionnelle. C'est sous l'ordre de ses médecins que Howard Carter rencontra Lord Carnarvon. La rencontre des deux hommes a lieu au Luxor Hotel. Dès leur première rencontre, le pharaon Toutankhamon est au centre de leur discussion, animée et conflictuelle. Et même si Carter avait une certaine prévention contre la noblesse anglaise, il accepte de relever le défi et devient l'archéologue personnel du Lord. Cette relation naissante allait donner lieu à l'une des plus belles découvertes archéologiques de l'histoire. Dans les années 1910, il est décrété que dans la vallée des rois, il ne reste que 3 tombes à trouver. La course est alors lancée. Mais c'est un jeune employé qui travaille pour un mécène concurrent du nom de Theodore Monro Davis qui trouve la tombe d'Horemheb. La tension entre les différents mécènes est à son comble. Mais pas la patience, puisque Theodore Monro Davis abandonne, persuadé que la tombe de Toutankhamon n'est pas là. Carter, de son côté, ne désespère pas. C'est pourquoi en 1914, Carter se rend dans le bureau du responsable des antiquités égyptiennes au Caire. Il lui demande l'autorisation d'un permis de fouille sur la vallée, qui est accepté. Carter informe Carnarvon qu'il va falloir fouiller minutieusement la vallée, parcelle par parcelle. Malheureusement, 1914, c'est aussi la date du début de la Première Guerre mondiale. Durant la guerre, les fouilles sont arrêtées. Mais, à la fin de la guerre, les Carnarvon reviennent à Luxor, en compagnie de leur fille, Evelyn. Cette dernière tombe sous le charme de Carter. Les recherches reprennent de plus belle en 1919, mais en 1921, le constat tombe. Quelques découvertes notables, mais peu significatives, Carnarvon décide d'arrêter de financer les fouilles. Une décision bien embêtante pour Carter, qui, obstiné, réussit à convaincre que la tombe de ce Toutankhamon n'est pas loin et que ce n'est qu'une question de temps. Le 4 octobre 1922, Carter découvre les marches et un passage muré, marqué d'un sceau. À cet instant, il comprit qu'il venait de mettre la main sur un tombeau qui avait de fortes chances d'être intact. Le mur est donc abattu. Il pénètre dans la pièce, remplie de nombreux objets, meubles, lits, chars, bateaux, bijoux, nourriture. Howard Carter va déclarer « Partout l'éclat de l'or. Pour le moment, l'éternité. Cela a dû sembler aux autres qui se tenaient à côté. J'ai été frappé de stupéfaction, et quand Lord Carnarvon, incapable de rester en suspens, plus longtemps a demandé avec anxiété. Pouvez-vous voir quelque chose ? C'était tout ce que je pouvais faire pour sortir les mots. Oui, des choses merveilleuses. Au début, je ne voyais rien. L'air chaud s'échappant de la chambre faisait vaciller la flamme de la bougie. Mais bientôt, une fois mes yeux habitués à la lumière,
Les détails de la pièce émergent peu à peu de la brume. Des animaux étranges, des statues et de l'or partout. Le reflet de l'or. Carter, Lord Carnarvon, sa fille et Arthur Callender regagnèrent la surface, excités et abasourdis sur ce qu'ils venaient de voir. Plus tard, le petit groupe pénètre dans la chambre funéraire, néanmoins sans Arthur Callender, l'ami de Carter étant trop grand pour se faufiler dans le tombeau. Cette trouvaille allait assurément bouleverser le monde entier, et il était évident que la presse allait se mêler de l'affaire, pour le meilleur et pour le pire. Le 29 novembre 1922, Carter décide de révéler officiellement la découverte du tombeau de Toutankhamon. La première erreur survint lorsque Lord Carnarvon signe un accord avec le Times qui donne à ce dernier l'exclusivité des actualités concernant la tombe. Les autres journaux, indignés, firent preuve de mauvaise presse à l'égard des fouilles. Le 5 avril 1923, Lord Carnarvon meurt dans l'une de ses suites de l'hôtel Grand Continental, au Caire. Sa mort est assez troublante, puisque la rumeur affirme qu'au même moment, le Caire fut plongé dans le noir et qu'au château du Lord en Angleterre, son chien poussa un hurlement avant de mourir lui aussi. Il n'en fallut pas plus à la presse pour parler de malédiction. En effet, avant cela, quelques événements troublants firent leur apparition. Le canari d'Howard Carter fut dévoré par un cobra. Serait-ce Uraeus, le serpent qui protège le pharaon de ses ennemis? De plus, 26 autres personnes ayant eu un lien avec la découverte de la tombe de Toutankhamon seraient mortes, soit par maladie, soit par suicide, soit par meurtre. En réalité, cette malédiction n'est qu'un canular sans réel fondement scientifique, puisque la plupart de ces décès sont scientifiquement explicables. Mais bon, on ne sait jamais. Pour Howard Carter, le climat ne se prête pas aux fouilles. Des visiteurs se précipitent pour voir cette trouvaille. D'ailleurs, la reine Élisabeth de Belgique et son fils, le futur Léopold III, étaient présents à l'ouverture du tombeau. Mais en plus de cela, la proclamation unilatérale d'indépendance de mars 1922 par le roi Fouad Ier en Égypte rend la situation politique très tendue et les autorités britanniques en Égypte sont confrontées à une vague de meurtres de leurs ressortissants. Howard décide donc de se retirer de ses fonctions et quitte l'Égypte. En 1925, en présence de Carter, est ouvert le sarcophage de Toutankhamon. À l'intérieur se trouvait une momie qui était enveloppée dans un sarcophage de près de 110 kilos. Entre 1926 et 1927, Carter commence le transfert de ses merveilles. Le 8 janvier 1928, la tombe est ouverte au public. En février 1932, les derniers objets sont envoyés au musée égyptien du Caire. Carter triait, inventoriait et dessinait chaque élément présent dans la tombe de Toutankhamon avec la même considération pour chaque objet. Notre archéologue autodidacte publiera un beau livre de vulgarisation en 3 volumes, mais ne parviendra jamais à écrire le grand ouvrage scientifique qu'il ambitionnait, puisque le 2 mars 1939, en Angleterre, la mort frappe à sa porte, à l'âge de 64 ans. En effet, Howard Carter souffrait de ce que l'on appelle un lymphome de Hawking. Howard Carter fut l'un des plus grands égyptologues connus, si ce n'est le plus connu du XXe siècle. Il permit de faire connaître au monde entier Toutankhamon, un pharaon mal connu jusqu'alors. Ses minutieux travaux ont permis de faire avancer considérablement la connaissance et notre perception de l'Égypte antique. La tombe de Toutankhamon fait encore parler d'elle aujourd'hui, que ce soit avec les livres, les expositions, ou bien les mystères, car oui, selon des recherches récentes, la tombe de Néfertiti serait cachée pas loin de celle de Toutankhamon. Enfin bref, la vidéo est presque terminée.
Je tenais à remercier Egypt qui a participé à cette vidéo. Et moi, je vous spoil le prochain épisode qui sera sur... 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us.